Bonjour à tous. Un petit point du marché. Donc en fait, je voulais vous montrer l'euro-dollar. Je vous ai envoyé un mail ce matin à certains d'entre vous. Ben ça y est, il est sorti du triangle, l'euro. Il est sorti par le bas. Donc ben, en plus c'est parfait puisque il sort dans le sens de la tendance. Donc on va pouvoir calculer un objectif à horizon très court terme. Et cet objectif donc il serait à hop, un 10 70. Voilà. Donc ben, les plus gourmands auront mis un signal de vente ici. Et les plus prudents attendront un repli pour vendre. Mais attention quand même parce que le potentiel il est assez limité. Voilà, donc on a invalidé une divergence. Donc c'est le scénario parfait quoi. Voilà, à plus tard. Alors, un petit point aussi sur le CAC que j'ai vendu ce matin. Je l'ai vendu ici. Pourquoi? J'en parlais hier après-midi à quelqu'un qui était là. Ben, c'était un niveau de vente tout simplement parce que les indicateurs étaient baissiers sur l'intraday et sur le graphique 1 heure. On a eu certes une petite reprise ce matin, mais on voyait qu'on butait. Et en tout cas, moi, mon niveau d'alerte sur le scénario haussier, il était en cassure de cette résistance sur le RSI. Voilà, donc vente ici, prise de bénéfice ici. Pourquoi? Parce qu'on était sur le bas de la séance d'hier et d'un point de vue du 1 heure, c'était pas très clair. Voilà, possible double bottom. On a des indicateurs légèrement divergents. Il faut rester prudent dans des conditions quand même techniques, comment dire, très haussières. Donc, scénario, eh bien, pourquoi pas rachat ici, mais le potentiel maintenant, il me paraît très peu élevé, puisqu'on rentrerait ici et le potentiel est juste là, d'accord. Sinon, en cas de continuation de la baisse, eh bien, objectif 4835, scénario tout à fait envisageable. On l'a dit hier, hein, moi je suis passé baissier hier ici aux alentours de midi et demi, 1 heure, en cassure de 1 heure et demie, pardon, en cassure du biseau. J'avais conclu que ici on était juste en train de retracer ceci et on avait un excellent point de vente ici. Moi j'ai préféré attendre la confirmation pour en tout cas prendre un biais baissier puisque j'ai pas pris position. Mais j'ai pas été du tout surpris, c'est ce que j'aurais travaillé hier. Donc continuation de la baisse, pourquoi pas. Prudence quand même, il y a la BCE demain, hein. Voilà. Oui, alors voilà, clairement, je suis dans une situation dont j'aimerais bien parler. Techniquement, donc, je suis sorti ici. Bon, je suis à la limite de repasser acheteur. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a un coup fourré qui se prépare. Et alors, pour l'instant, je n'arrive pas encore à analyser pourquoi. Et c'est ce qui est assez rigolo, enfin assez même contrariant, on pourrait presque dire, parce que je sens qu'il y a un coup fourré qui se prépare. On a des news qui sont tombées, des news européennes qui sont tombées excellentes, qui ont très clairement freiné la baisse, d'accord, qui était entamée, mais qui n'ont pas retourné le marché. Le stochastique, il a du mal à retrouver ses niveaux. C'est un peu particulier comme situation. Donc là, pour l'instant, je vais passer en mode observateur. Et si on va rechercher ce niveau-là, ou si j'ai un signal, même s'il faut payer un peu plus cher, peut-être que je passerai de nouveau acheteur. Voilà, nous allons regarder ensemble les news pour voir un peu, interpréter un peu comment le marché est en train de prendre tout ça. Alors, on a eu une salve de chiffres européens, d'accord. Euh, alors, je vous reprends dans 2 petites secondes, je regarde ça. Alors oui, non, ça confirme un peu ce que je pensais, parce que finalement, voilà, comme quoi il ne faut pas écouter les journalistes. J'ai les échos là, bourse à gauche, et je vois le CAC efface ses gains en dépit de bons indices PMI. Donc c'était déjà une première piste pour moi. J'avais pas vu les indices PMI en question. Alors ils sont pas catastrophiques, mais ils sont mitigés. D'accord, les PMI, ils sont mitigés. Pour autant, quel effet ça a eu sur le marché? Eh bien, ça a eu sur le marché de stabiliser la baisse qui était attaquée. D'accord. Donc techniquement, on s'est arrêté sur un support. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a un peu plus tard?
Alors, nous avons le taux d'emploi non agricole ADP. Alors attention hein, à surveiller parce que on va voir un peu comment le marché, petit à petit, là, dans les jours qui viennent, on va commencer à comprendre comment le marché anticipe l'éventuelle remontée des taux de la Fed. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de les mouvoir particulièrement. C'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'indice de non-fabrication ISM de février, d'accord, attendu quasi stable à 16 heures. Et on a Yannette qui nous fait un discours, je crois, aujourd'hui. Non, il y a Fischer qui parle ce soir à 23 heures. Bon, voilà. Discours du président Evans, Fed de Chicago. Oui, donc c'est une journée très remplie au niveau macro. Donc, ben, à surveiller de très près. En tout cas, pour l'instant, on constate que la baisse, elle est purement technique, hein, même si elle continue. Bon, de toute façon, vous connaissez mon, mon biais sur les marchés pour l'instant. Donc, ben, il faut faire attention, ça sent un peu le coup fourré. Je ne sais pas encore lequel, mais je n'exclus plus du tout un départ à la hausse. Alors, à noter au passage, hein, on l'avait entrevu, l'IBEX qui est sur son précédent haut ici, d'accord. Donc, il est en train de tester cette zone. Je rappelle que les indicateurs sont toujours acheteurs, d'accord. C'est important. Qu'est-ce qu'on a? On a le DAX. Eh bien, lui aussi, il est sur un niveau de test, d'accord. Les indicateurs sont toujours acheteurs. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Voilà. Donc on va observer ce CAC de très près. Il semble se stabiliser et moi je vais rester pour ma part en mode observateur finalement, c'est décidé. Et je vais attendre de voir comment le titre se comporte sur des niveaux extrêmes, c'est-à-dire ici d'accord, un éventuel achat et ici une éventuelle vente mais avec beaucoup de prudence puisqu'on voit que le stochastique ici il a du mal à faire un nouveau bas et je répète mais le 1 heure c'est pas mieux. Voilà, le 1 heure, attention, ça pourrait être un double appui et on pourrait repartir nord, pourquoi pas. Donc là tout est vraiment possible et ça va être sympa ben, de s'adapter correctement à ce que nous montre le marché. Bien, je vais mettre fin à cette vidéo, en tout cas à cette première partie, vous aurez la deuxième. Donc oui, ça se confirme un peu, hein, il semblerait qu'on ait envie de repartir vers le nord. Attention, je répète, on est quand même à quelques heures hein, finalement de la BCE et puis de news importantes, notamment le rapport d'emploi américain ADP cet après-midi. Donc ben voilà, on va continuer à observer ça et je vous reprends dans la deuxième vidéo.